Précédemment dans Ma fille ou mon ministère, le pasteur Eric était à bout. Sa fille, sa petite Erika, entre la vie et la mort après un grave accident, une opération urgente, un délai très court, et une somme impossible. 400 Seigneur, pourquoi nous? Courage, chérie, soyons forts, ça ira. 000, mais dans ses mains, seulement 150 000. Il avait tout essayé. Appel, aide, prière, démarche, mais rien. Absolument rien. Et pourtant, une solution existait. Son confrère lui en avait parlé. Une proposition troublante, dérangeante, mais efficace. Une femme, mystérieuse, puissante, redoutée. Une femme capable de tout changer. L'argent, en abondance. Une église remplie. Une vie transformée. Mais à quel prix? Depuis ce jour, Eric n'est plus en paix. Chaque seconde, une guerre se livre. Restez jusqu'à la fin, car ce message va te transformer et tu seras une autre personne. Laisse Dieu agir dans ton cœur et ouvre-toi à sa puissance. Dans son esprit, si j'accepte, je sauve ma fille, mais si j'accepte, est-ce que je ne trahis pas Dieu? Si je refuse, je reste fidèle, mais si elle meurt, est-ce que je pourrais vivre avec ça? Seigneur, est-ce que rester fidèle vaut la vie de mon enfant, ou est-ce que sauver ma fille vaut le prix de mon âme? Il ne manque que 250 000, qui peuvent tout changer. Le temps presse, le choix approche, et les conséquences seront irréversibles. Aujourd'hui, Eric est face au choix le plus terrible de sa vie. Bienvenue sur Parole de vie, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. La suite commence maintenant. Téléphone qui sonne, ambiance tendue, respiration rapide. Allô, chérie. Oui, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Les médecins viennent de passer. Ils disent que son état se dégrade. Sa fréquence cardiaque devient instable. Seigneur, aide-moi à compléter cette somme. Où vais-je trouver 250 000? Je n'ai que 150 000, aide-moi, Seigneur. Sa saturation en oxygène chute, et sa respiration est de plus en plus faible. Chérie, ils disent que son organisme ne tient plus comme avant. Ils ont fixé un délai, ils disent que dans moins de 15 heures, l'intervention doit absolument commencer. Sinon, ils ne garantissent plus rien, elle peut faire un arrêt à tout moment. Pas encore, je n'ai pas encore réuni l'argent, mais je te promets, je vais tout faire, je vais trouver une solution. Comment ça? Pas encore, Derrick. Comment une chose pareille peut nous arriver à nous? On ne peut pas rester là, à la regarder mourir sous nos yeux sans rien faire. On ne peut pas être impuissant comme ça. J'ai essayé, j'ai appelé tout le monde, les amis, la famille, même des contacts lointains. Seigneur, pourquoi ma fille? J'aurais préféré que tu me prennes que de me faire souffrir à ce point. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Tout le monde dit que c'est impossible, personne ne peut nous aider maintenant. Chérie, s'il te plaît, fais encore quelque chose, n'importe quoi. Essaie même un emprunt, vends un terrain, trouve une solution. Je t'en supplie, ne baisse pas les bras maintenant. Il y a quelqu'un qui m'a proposé une solution. Quelle solution? Peu importe ce que c'est, Derrick. Sauve notre fille. Elle est entre la vie et la mort, chaque minute compte maintenant. Tu sais très bien comment ça fonctionne ici. Sans argent, ils ne feront rien, s'il te plaît. Ne la laisse pas mourir. Derrick, voix intérieure, presque inaudible. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Après de longues heures de réflexion, des nuits sans sommeil, et un cœur tiraillé entre la foi et la peur, le pasteur Eric finit par céder. Le poids de la situation était devenu trop lourd. Les pleurs de sa femme, les mots des médecins, le temps qui s'écoulait, chaque seconde résonnait comme un compte à rebours vers l'irréversible. Alors, dans un souffle brisé, il prit sa décision. Je n'ai plus le choix, c'est soit je fais quelque chose, soit je regarde ma fille mourir. Je refuse de porter sa mort sur ma conscience. Et c'est ainsi qu'il se résolut à contacter cet ami, celui qui lui avait parlé de cette femme mystérieuse,
celle qui promettait des solutions rapides, puissantes, mais obscures. Mais dans ce moment de désespoir, le pasteur Eric Tu as vu ton confrère d'Éric? Fais la même chose que lui, c'est simple, et tu auras plein de fidèles dans ton église. semblait oublier une vérité essentielle, une vérité qu'il avait pourtant prêchée toute sa vie. Je fais mourir et je fais vivre, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Deutéronome 32/39. Oui, le pouvoir de la vie et de la mort n'appartient pas aux hommes. Il n'appartient ni à l'argent, ni aux solutions faciles, ni aux puissances cachées. Livre ouvert, l'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. 1 Samuel 2/6. Mais aveuglé par la peur, écrasé par la pression, Eric commençait à perdre de vue l'essentiel. Il voulait sauver sa fille, à tout prix, même si ce prix pouvait lui coûter son âme. Livre ouvert, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Marc 8h36. Le choix était désormais fait. Et parfois, ce ne sont pas les tempêtes qui nous détruisent, mais les décisions que nous prenons au milieu d'elles. Feu, jusqu'où peut-on aller pour sauver ce que l'on aime? Scène, l'appel décisif et la rencontre. Téléphone qui vibre, ambiance lourde. Derrick hésite, puis décroche et compose. Tonalité, ami, voix calme, presque sûr de lui. Allô, Derrick. Bonsoir. Alors, tu t'es finalement décidé. Court silence, respiration de Derrick. Oui, je n'ai plus le choix. Je ne veux pas porter la mort de ma fille sur ma conscience. Mais dépêchons-nous, le temps presse. Il est déjà plus de 13 heures, je dois verser l'argent avant 15 heures pour qu'il commence l'opération. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Donne-moi juste 30 minutes. Retrouvons-nous au carrefour Régie. D'accord, j'arrive. Au carrefour, les deux hommes se retrouvent. L'atmosphère est tendue. Derrick semble inquiet, son ami, étrangement confiant. Ami, le regard fixe, ton sérieux. Écoute-moi bien, Derrick, quand on sera là-bas, tout ce qu'elle te demandera de faire, fais-le. Ne pose pas de questions, ne discute pas. Cette femme est extrêmement puissante. Puissante. Tu verras par toi-même. Ils commencent à marcher ensemble. À la fin, elle te remettra une mallette. 5 millions. 5 millions. Oui, assez pour payer l'opération, sauver ta fille, et régler tous tes problèmes financiers. Et ce n'est pas tout, elle te donnera aussi les instructions, les conditions à suivre, pour que toi aussi, tu attires les foules dans ton église. Regarde-moi, Derrick. C'est Derrick, qu'est-ce qu'il croit? Il croit que les choses s'obtiennent gratuitement. Il va finir par comprendre que dans ce beau monde, rien n'est qu'il le veut ou pas. Mon église n'existe que depuis 8 mois, et aujourd'hui, j'ai déjà près de 2000 fidèles. Et toi, ton église, à peine 50 fidèles, et encore, les plus fidèles seulement. Silence lourd, pression psychologique, ami, doucement. Tu vois, la différence. Derrick baisse les yeux, partagé entre doute et désespoir. Et sans s'en rendre compte, Derrick avançait, pas seulement vers une solution, mais vers une décision, qui pourrait tout changer. Feu, jusqu'où ira-t-il? La pièce est sombre, éclairée par des bougies. Une légère fumée flotte dans l'air. L'atmosphère est à la fois fascinante et inquiétante. Derrick entre, tremblant, guérisseuse au lit. Bienvenue chez moi, chez la déesse Oli. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Je ne veux pas grand-chose, je veux juste sauver la vie de ma fille. Et, pour cela, j'ai besoin d'argent. Ah, ce n'est qu'un petit problème. Ici, c'est la source de toutes les richesses. Tous ces hommes influents, tous ces grands pasteurs, ils passent par ici. Elle se penche légèrement vers lui, un sourire énigmatique. Je vais te donner ce que tu demandes, et même plus. Chez toi, sous ton lit, tu trouveras une mallette. Dedans, 5 millions. Utilise ce que tu veux pour ta fille, et le reste, fais-en ce que tu veux. T'es d'accord? Merci, madame. Attends, rien n'est gratuit. Que dois-je faire? Tu devras m'apporter un enfant, un nouveau-né albinos. Quoi? Je ne peux pas, un sacrifice humain.
Tu croyais quoi? Rien n'est gratuit. S'il vous plaît, madame, donnez-moi une autre condition. Je ne peux pas, moi aussi j'ai des enfants, si c'était le mien. Très bien. Puisque tu as des sentiments pour tes filles, chaque vendredi, tu devras manger tes propres excréments. Tout ce que tu auras produit, tu devras le consommer. Derrick tremble, réfléchit longuement, la peur visible sur son visage. Derrick, avec une détermination hésitante. D'accord, tant que ça peut sauver ma fille, je le ferai. Alors retourne chez toi, et fais ce qui doit être fait. Ce pasteur d'Eric, il croit qu'il est le plus grand servir. Je vais le faire souffrir, je vais le persécuter jusqu'à ce qu'il en soit à bout. La scène se termine, Derrick quitte la pièce, le visage blême, le cœur lourd. La musique dramatique s'élève doucement. Derrick arrive à l'hôpital, le dossier rempli d'argent à la main. La lumière de l'hôpital est froide, légèrement blafarde. L'atmosphère est sérieuse mais légèrement mystérieuse, comme si l'ombre des conditions de la guérisseuse flottait encore dans son esprit. Docteur, s'il vous plaît, commencez les procédures pour l'opération de ma fille. Faites tout ce qui sera nécessaire mais sauvez-la s'il vous. S'il vous plaît monsieur, essayez de vous calmer. D'accord, le nom de la patiente s'il vous plaît. Voici le formulaire à remplir. Chérie, tu as pu réunir l'argent. Oui, et il prépare déjà le bloc opératoire. Dieu soit le roi, nous verrons ensemble comment rembourser. Mais, le plus important, c'est qu'elle soit sauvée, saine et sauve. Il ferme les yeux un instant, se rappelant les conditions étranges et inquiétantes imposées par la guérisseuse. Ah, oui, le remboursement, ça viendra plus tard. Pour l'instant, notre fille doit vivre. Derrick qui regarde sa fille, les mains légèrement tremblantes, l'air pensif. Une brume légère ou un halo de lumière diffuse suggère la tension et le mystère des événements précédents, rappelant la lourde condition de la guérisseuse. Derrick est assis seul dans son salon, lumière tamisée, ambiance lourde et pesante. Il tient sa tête dans ses mains, tremblant. Silence dramatique, un léger vent fait bouger les rideaux. Bien-aimés, soyez bénis dans la présence de Dieu. Si cette vidéo vous touche, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Derrick, voix brisée, tremblante, presque un sanglot. Seigneur, pardonne-moi, je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas supporter de voir ma fille mourir. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? J'ai tout essayé, je ne trouve pas de solution. Seigneur, aide-moi, guide-moi. Sans rien faire. Derrick, suppliant, voix chargée de remords. Je sais, ce que j'ai fait, contraire à tes droits, ce n'est pas pardonné. Il serre le poing sur sa poitrine, tremble. Les larmes coulent sur ses joues. Et ma femme, elle n'est même pas au courant, si elle savait, je suis sûr, ça lui ferait tellement mal. Il se penche en avant, sanglots plus profonds, les épaules secouées par l'émotion. Seigneur, j'ai fait ça, pour sauver ma fille, je voulais juste la sauver, aide-moi, pardonne-moi. Une semaine après l'opération d'Eric, tout semblait enfin rentrer dans l'ordre. Sa fille avait été sauvée, et dans la maison, un semblant de paix était revenu. Les sourires reprenaient leur place, et les larmes semblaient appartenir au passé. Mais, derrière ce calme apparent, une réalité bien plus sombre se cachait, car au fond de lui, Eric savait. Il savait que ce miracle avait un prix qu'il devait payer, chaque vendredi soir. Alors, peu à peu, son comportement commença à changer. Il devint distant, silencieux, presque insaisissable. Chaque vendredi, il s'enfermait dans son bureau, interdisant à quiconque d'y entrer. « J'ai besoin de concentration, pour mes méditations, » disait-il. Mais ses yeux trahissaient une vérité bien plus troublante. Sa femme, elle, ne tarda pas à Bien-aimés, soyez bénis. Cette vidéo n'est pas un hasard. Restez jusqu'à la fin, car vous serez transformés. remarquer ce changement. Quelque chose n'allait plus, quelque chose avait changé en lui. Et comme si cela ne suffisait pas, du jour au lendemain, les fidèles commencèrent à affluer dans son église, de plus en plus nombreux, attirés par une force invisible. Les offrandes augmentaient, les témoignages se multipliaient. Et leur niveau de vie changeait radicalement. Tout semblait aller pour le mieux, mais parfois, ce qui brille le plus cache les ténèbres les plus profondes.
Une paix apparente, mais lourde. La femme d'Eric l'observe discrètement. Il évite son regard. Femme, doucement, avec inquiétude. Chérie, dis-moi, tout va bien. Eric ne répond pas tout de suite. Et, concernant l'emprunt pour l'opération de notre fille, comment allons-nous faire pour rembourser tout ça? Tu l'as pris. Auprès de qui? Exactement. Eric relève légèrement la tête. Son regard devient plus froid. Eric, sec, contrôlé. Un ami, un confrère m'a aidé. Ne t'inquiète pas, c'est déjà réglé. Un ami, vraiment. Et c'est quel ami? Pourquoi je ne le connais pas? C'est quelqu'un avec qui je fais souvent des congrégations, tu ne pouvais pas le connaître. Mais je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Silence. La femme hésite, puis change de ton. Femme, doucement. Chérie, j'ai remarqué que tu as changé. Et, pourquoi maintenant? Tu interdis qu'on entre dans ton bureau. C'est une question de consécration, la Bible dit. Livre ouvert, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Quand certaines personnes entrent, elles viennent avec des charges, des vibrations. Je dois rester concentré, spirituellement. La femme hoche lentement la tête, encore un peu troublée. Femme, essayant de comprendre. D'accord chérie, merci de toujours veiller sur notre bien-être. Mais, tu as vu, notre église, elle ne fait que grandir. Les fidèles viennent de partout, je rends gloire à Dieu. On dirait que cette épreuve nous a rapprochés de lui. Eric baisse légèrement les yeux, un instant troublé, puis reprend contenance. Eric, avec assurance, presque convaincant. Oui, chérie, livre ouvert, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Dieu a eu pitié de nous, il nous a relevés. Il serre doucement les mains. C'est sa main glorieuse qui agit. Amen. Rendons gloire à Dieu. Elle s'éloigne lentement, rassurée. Eric seul. Son visage change, le masque tombe légèrement. Ses yeux deviennent lourds, chargés de secrets, car au fond de lui, Eric savait. Ce n'était pas seulement la main de Dieu, mais le prix d'un pacte qu'il ne pouvait plus briser. Quelques mois plus tard, l'église d'Eric ne cesse de croître. Des milliers de fidèles affluent désormais, les offrandes se multiplient, et sa vie a radicalement changé. Voiture de luxe, maison rénovée, confort apparent. Mais derrière cette prospérité, la paix, elle, a disparu. Nuit, ambiance lourde dans la maison. Silence inhabituel. Femme, voix inquiète, basse. Chérie, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais, depuis un moment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans cette maison. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme une présence. Parfois, quand je suis seule, j'ai la sensation qu'on m'observe. Mais quand je me retourne, il n'y a personne. Tu te fais des idées. Non, écoute-moi. Même les enfants, Kenzie m'a dit que, la nuit, il rêve que quelqu'un le poursuit, quelqu'un qu'il ne voit pas. Et moi aussi, je fais ces rêves, toujours cette sensation. Toujours cette sensation d'être suivi, d'être observé. Chérie, ce n'est pas normal. Je pense qu'on devrait prier, vraiment prier. D'ailleurs, tu as remarqué. On ne prie même plus comme avant, j'ai l'impression que tu t'éloignes de Dieu. Eric coupe rapidement, un peu sec. Ce n'est pas vrai. Alors faisons quelque chose, peut-être, purifier la maison, prier, chasser ce qui n'est pas de Dieu, parce que là, je ne me sens plus en sécurité ici. Silence. Eric la regarde, puis détourne les yeux. Eric, forcé, rassurant. Tu connais les enfants, c'est sûrement le stress, ou de mauvais rêves, tout ça va passer, ne t'inquiète pas. La femme le fixe, pas totalement convaincue. D'accord, mais il faut vraiment que l'on reprenne notre ancien rythme de prière. Son visage se ferme, ses yeux trahissent une vérité qu'il refuse d'avouer, car au fond de lui, il sait. Ce n'est ni le stress, ni de simples cauchemars, mais les conséquences d'un pacte scellé avec les ténèbres.
Nuit profonde. Un cri perçant déchire le silence de la maison. Enfant, hors champ, cri terrifié. Maman, aidez-moi. La mère sursaute, affolée, et court précipitamment vers la chambre. La porte s'ouvre brusquement. Mère, paniquée, essoufflée. Qu'est-ce que j'entends? On dirait la voix d'Eric. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'enfant est recroquevillé sur le lit, tremblant, en larmes, pointant vers la porte. Maman? Maman. Elle était là. Elle était là. Mère, essayant de garder son calme, regard inquiet. Mais qui? Mon bébé. Il n'y a personne. Regarde. Non maman. Il y avait une femme. Elle était là. Juste devant moi. Elle a dit que cette maison, que nous tous qui sommes ici, nous avons mangé de son argent. Et qu'elle fera de nous ce qu'elle veut. Silence glacé. Le visage de la mère se fige un instant. Une peur réelle traverse ses yeux. Mère, se ressaisit rapidement, prend l'enfant dans ses bras. Non, non, ma chérie. Au nom de Jésus, rien ne t'arrivera. Livre ouvert, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, tu es couverte par le sang de Jésus, aucun mal ne peut t'atteindre. Mais maman, c'était tellement réel. Elle venait vers moi, comme pour me serrer le cou. J'avais tellement peur, maman. Heureusement que tu es là, maman. Oui, je suis là, et Dieu aussi est avec toi. Livre ouvert, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, tu n'as rien à craindre. Si elle revient encore, tu dis avec autorité, au nom de Jésus-Christ, va-t'en. Au nom de Jésus. Oui, parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Livre ouvert, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Elle serre l'enfant contre elle. Mais son regard, lui, reste fixé vers la porte entr'ouverte. La lumière vacille légèrement, un souffle froid traverse la pièce. La mère tente de rassurer, mais au fond d'elle, elle aussi, a ressenti cette présence. La mère est seule dans le salon. Ambiance lourde, lumière tamisée. Elle regarde autour d'elle, inquiète. Mère, voix inquiète, tremblante. Seigneur, que se passe-t-il dans ma maison? Pourquoi ai-je cette sensation, comme si une présence rôdait ici? Pourquoi mes enfants? Pourquoi ma fille? Crie-t-il ainsi. Seigneur, protège-nous. Éclaire mon esprit, montre-moi la vérité. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que cette maison est couverte par le sang de Jésus. Tout esprit maléfique, toute présence des ténèbres doit fuir immédiatement. Livre ouvert. Le sang de Jésus nous protège et nous délivre de toute oppression de l'ennemi. Seigneur, je t'invoque. Je mets mes enfants, mon mari et moi sous la protection de ton sang précieux. Que nul mal ne puisse nous atteindre, que nul esprit impur ne pénètre notre demeure. Rien ne pourra nous atteindre, car le Seigneur est notre refuge et notre forteresse. Que la paix revienne sur cette maison, et que ton nom soit élevé, Seigneur, pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que cette maison, ma famille, mon mari, mes enfants et moi-même sommes protégés par le sang de Jésus. Tout esprit malin, toute ombre des ténèbres, tout esprit de peur, de confusion ou d'oppression doit immédiatement fuir et ne jamais revenir. Livre ouvert. Le sang de Jésus nous purifie de tout mal et nous délivre de l'ennemi. 1 Jean 1:7. Seigneur, je te supplie, entoure ma maison de ton armure divine. Que ton feu purificateur brûle toute présence démoniaque. Que chaque pièce, chaque recoin de cette maison soit rempli de ta lumière, Seigneur. Que le diable et toutes ses œuvres n'aient aucun pouvoir ici. Que mes enfants dorment en paix. Que mon mari soit protégé dans son sommeil et ses pensées, et que je sois couverte par ton sang chaque instant. Car l'Éternel est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91:2. Seigneur, je déclare que la peur n'a plus sa place dans cette maison. Je rejette toute angoisse, toute oppression, toute illusion des ténèbres. Et je proclame que ton sang précieux nous couvre,
Nous protège et nous délivre maintenant et pour toujours. Seigneur, je t'invoque pour que tes anges se tiennent autour de nous. Qu'aucune force mauvaise ne puisse approcher de mes enfants, de mon mari, ni de moi. Que ton Esprit Saint remplisse cette maison et chasse tout esprit de peur, de mensonge ou de violence. Je proclame maintenant, au nom de Jésus-Christ, que nous sommes intouchables par le mal. Que la paix, la lumière et la protection de Dieu règnent ici, aujourd'hui et à jamais. Oui, Seigneur, merci de protéger ma maison, merci de couvrir ma famille du sang de Jésus, et que ton nom soit élevé dans cette demeure pour toujours. De l'autre côté, les ténèbres commencent à être attaquées par les prières de sa femme et ils se sentent menacés. Allô, mon ami, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va, ça peut aller. Je vois que tu commences à bien prospérer, je vois sur les réseaux sociaux comment ton église grandit, bravo, tu reçois même déjà certaines émissions de télé. Mais dis-moi, pourquoi ne participes-tu pas à nos réunions nocturnes ? Réunion nocturne. Bien sûr, en tant que confrères, nous devons toujours nous rassembler, pour concentrer nos énergies, pour grandir, pour évoluer encore plus. D'ailleurs, la déesse Oli a demandé à te voir d'urgence ce soir. Quand tu seras chez toi, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Tu te rappelles de la mallette que tu avais trouvée en bas de ton lit. À côté, il y a une petite poudre. Va dans un endroit où personne ne te voit, souffle cette poudre, et tu te retrouveras dans le lieu du rendez-vous. Comment ça ? Pourquoi as-tu l'air dérangé ? Ne t'inquiète pas, c'est ainsi que tous les grands pasteurs font. Est-ce que cela ne te plaît pas, d'avoir plusieurs fidèles ? Si, je suis content. Je suis devenu populaire, mon rythme de vie, il a vraiment changé. Et tu peux même devenir encore plus prospère. D'accord, je le ferai, je viendrai ce soir. Parfait, prépare-toi, la vraie étape commence ce soir. Derrick se retrouve dans la salle de réunion, entouré de feu et de l'énergie mystique du lieu. La déesse Oli est devant lui, imposante. Mon enfant, tu as beaucoup prospéré, n'est-ce pas? Oui, grande déesse. Mais souviens-toi, dans cette vie, rien n'est gratuit. Grande déesse, mais chaque vendredi, j'accomplis le rituel que vous m'avez demandé, je mange mes excréments. Ah, ce n'est pas suffisant. Regarde la dimension de tes biens, la valeur de ta richesse. Crois-tu que ce simple geste suffira à honorer ce que tu as reçu? Et de plus, dans ta maison, ils invoquent le nom d'un autre Dieu. Je veux que ce soit juste moi, que seul mon nom résonne dans ton foyer. Même dans ton église, quand tes fidèles prient, il faut qu'ils disent: au nom du Dieu du pasteur Derrick, au nom du Dieu du pasteur Derrick, ainsi, tu auras plus de puissance, plus de gloire, et plus de miracles. Mais, grande déesse, comment pourrais-je convaincre les autres? Débrouille-toi, mon cher, débrouille-toi. Rappelle-toi, ici, rien n'est gratuit. Si tu refuses, nous reprendrons tout ce que nous t'avons donné, et même la vie de ta fille. Car c'est grâce à notre argent qu'elle a pu être sauvée. Mais, comment est-ce possible? Je ne veux rien savoir. Tu appliques, exactement, ce que j'ai dit. La pièce tremble légèrement sous une énergie sombre et mystérieuse. Le feu crépite et éclaire le visage tendu de Derrick, tandis qu'il comprend la lourdeur de ses obligations. Le pasteur avait toujours respecté ses rituels à la lettre, surtout cette condition terrible, manger ses vésumes chaque vendredi, sans faute. 3 mois durant, il avait persévéré, fatigué mais obstiné. Mais ce vendredi-là, après une journée harassante, il s'endormit, épuisé. Le temps s'écoula, et quand il se réveilla, l'horloge avait déjà dépassé minuit, l'heure fatidique pour son rituel. La panique s'empara de lui. Son cœur battait la chamade. Et soudain, des cris stridents retentirent à travers la maison, brisant le silence de la nuit. Soudain, un cri déchira la maison. Sa femme pleurait à chaudes larmes, la voix brisée par l'angoisse. Chérie, chérie, chérie. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a
Il y a Erika. On dirait que son cœur a cessé de battre. J'ai entendu des cris venant de sa chambre. Derrick, le visage blême, le souffle court, sentit la panique l'envahir. Ses mains tremblaient, ses yeux se remplirent de larmes. Non, non, ce n'est pas ma faute. Seigneur, pardonne-moi. Ramène ma fille, je t'en supplie. Sa femme, encore sous le choc, tenta de le raisonner. Derrick, reprends-toi. S'il te plaît. La vie et la mort, ça arrive. Mais Derek, submergé par la culpabilité, la voix brisée, murmura. Non, je sens que c'est de ma faute, tout ça, c'est de ma faute. Et là, dans un souffle glacé, une présence se fit sentir. L'esprit de Madame Olila apparut, imposant et terrifiant. Des ombres dansaient autour d'elle alors qu'elle entamait des rituels mystérieux. Et là, dans un souffle glacé, une présence se fit sentir. L'esprit de Madame Olila apparut, imposant et terrifiant. Des ombres dansaient autour d'elle alors qu'elle entamait des rituels mystérieux. Derrick sentit la peur absolue s'emparer de lui. Son cœur s'emballa, sa voix se brisa, et avant qu'il ne puisse fuir, la puissance de l'esprit le frappa. Il tomba à genoux, un cri étouffé coincé dans sa gorge, et le silence de la mort engloutit la pièce. Eric se réveille en sursaut, le visage marqué par l'angoisse. Sa femme le regarde, inquiète. Femme d'Eric. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce visage si pâle? J'ai fait un mauvais rêve, un rêve terrible. Je voyais notre fille, elle avait un grave accident, et pour la sauver, pour la protéger, j'ai renoncé aux voies du Seigneur, je suis entré dans un pacte avec le diable. Il tremble, sa voix se brise, la peur dans ses yeux. Mais, le diable ne donne jamais rien pour rien, il exige toujours un prix, et moi, je n'ai pas pu respecter les conditions. J'ai perdu, je suis mort dans ce rêve, j'étais déjà un ancien. Seigneur, je te prie, garde-nous, protège notre famille. Eric, mon amour, respire. Ce n'était qu'un rêve. Dieu est fidèle, ce n'est qu'une vision pour nous avertir, pour nous rappeler de toujours marcher selon ses voies. Ils s'agenouillent ensemble, mains jointes, visage tourné vers le ciel. Eric et sa femme, ensemble, voix solennelle et vibrante. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité et gratitude. Merci pour le souffle de vie, pour nos enfants, pour notre foyer. Nous te demandons de nous protéger, de garder nos cœurs fermes dans ta parole et de nous guider sur tes chemins. Protège-nous des pièges du diable, des promesses mensongères, de tout pacte qui pourrait nous éloigner de toi. Seigneur, bénis notre famille, notre maison, notre vie. Que chaque membre de notre foyer marche dans la lumière de ton esprit. Seigneur, nous déclarons que nous refusons tout pacte avec le diable. Nous refusons tout mensonge et toute tromperie. Nous choisissons tes voies, ta vérité, et ta justice. Que chaque spectateur qui regarde cette vidéo entende ceci, tout ce que le diable promet n'est jamais gratuit. Il y a toujours un prix à payer. Ne vous laissez jamais séduire, car parfois, ce prix est trop élevé, on peut perdre sa vie, sa famille, sa paix, ensemble. Seigneur, bénis chaque personne ici présente, protège-les de toute tentation, de tout mensonge, et fortifie leur foi. Que ton Esprit Saint les accompagne, les garde et les élève chaque jour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Il reste un moment silencieux, respirant profondément, rempli de paix et de gratitude. Pasteur Eric, debout devant son assemblée, voix claire et vibrante. Mes chers frères et sœurs, chers pasteurs et collaborateurs dans le ministère, je viens ce jour vous partager un témoignage puissant, une révélation que le Seigneur m'a accordée par un rêve. Il fait une pause, laissant l'assemblée attentive, les yeux brillants de gravité. Dans ce rêve, j'ai vu ma fille en grand danger, un accident terrible, et dans ma peur, j'ai été tenté de chercher des voies détournées pour la sauver, des voies qui n'étaient pas de Dieu. J'ai compris, mes amis, que tout ce que le diable promet, tout ce qu'il semble offrir comme solution, a un prix fort, un prix parfois irréversible. Il lève les mains, regardant autour de lui, chaque mot pesé. Frères et sœurs,
pasteur et serviteur de Dieu, laissez-moi vous dire ceci, rien ne vaut de s'éloigner de la parole du Seigneur. Rien, mes amis, car lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Aucune promesse du diable n'est gratuite. Aucune, point. Et parfois, ce prix que nous payons, peut coûter la vie, la paix, la famille, ou même notre âme. Ce rêve fut pour moi une leçon, un avertissement. Et je suis ici devant vous pour vous dire, restez attachés au Seigneur. Marchez dans ses voies, écoutez sa parole, ne vous laissez séduire par les promesses mensongères du monde et des ténèbres. Pasteur, leader, serviteur de l'Évangile, soyez des lampes allumées dans vos communautés. Ne détournez pas vos pas de la vérité. Les voies de Dieu sont justes, même si elles semblent parfois difficiles ou exigeantes, elles mènent à la vie éternelle et à la paix parfaite. Seigneur, garde-nous dans tes voies, fortifie notre foi, protège nos familles, nos églises, nos vies. Que chaque spectateur, chaque chrétien ici et partout dans le monde, entende ton appel, reste ferme dans la vérité, marche dans la lumière, et refuse tout pacte avec le diable. Mes amis, souvenez-vous, le chemin du Seigneur est le seul chemin sûr, la seule vérité inébranlable, et la seule vie éternelle. Ne vous écartez jamais de lui. Marchez avec foi, persévérez dans la prière, et laissez son Esprit Saint vous guider chaque jour. Et que tous ici puissent témoigner, comme moi aujourd'hui, que la fidélité à Dieu vaut plus que tout ce que le monde pourrait offrir. Gloire à Dieu. L'assemblée acclame, les mains se lèvent, des larmes de conviction et de gratitude coulent, tandis que le pasteur Eric termine avec un regard rempli de paix et de force. Mes amis, après 2 années de travail acharné, de persévérance et d'implication totale dans son ministère, le pasteur Eric a commencé à voir les fruits de sa fidélité et de sa foi. Peu à peu, son église a grandi, sa communauté s'est élargie, et de plus en plus de fidèles ont trouvé refuge et guidance dans la parole de Dieu. Gardons toujours à l'esprit, mes chers frères et sœurs, que le temps de Dieu est parfait. Il n'y a aucune raison de se précipiter, car la précipitation mène toujours à la ruine de l'âme. Et dans cette ruine, il n'y a jamais de gagnant, seulement des âmes perdues. Grâce au ministère du pasteur Eric, de nombreuses vies ont été transformées. Des malades ont été guéris, des esprits troublés ont trouvé la paix, des cœurs égarés ont été ramenés à la lumière. La parole de Dieu a touché des vies, réconcilié des païens et transformé des cœurs endurcis. Le pasteur Eric continue son chemin, guidé par le Seigneur, à semer la vérité et la vie spirituelle dans son ministère, à édifier son Église et à inspirer tous ceux qui croisent son chemin. Mes amis, souvenez-vous, la patience, la foi et la fidélité à Dieu portent toujours des fruits éternels. Ne vous détournez jamais de la parole de Dieu, marchez dans la lumière et laissez votre vie être un témoignage vivant de sa grandeur. Merci d'avoir regardé cette histoire. Soyez abondamment bénis, et que la paix, la protection et la puissance de Dieu vous accompagnent toujours.